Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Emmanuel Macron tient un meeting. Emmanuel Macron enclenche la troisième vitesse. Emmanuel Macron dresse à sa façon l'état de la France. Après une toute petite cure médiatique, Emmanuel Macron revient donc sous le feu des projecteurs avec le diagnostic de sa grande marche de l'été. Et pour l'occasion, il a choisi une nouvelle thématique qui était même le hashtag de Strasbourg. C'est cette France qui subit. Pas vraiment neuf. Dans cette pré-campagne, tous les candidats ont fait des oubliés de la France leur priorité. Mais comme d'habitude, Emmanuel Macron séduit avec sa mise en scène à la Obama, micro-cravate, prompteur au milieu de la foule. Et pourtant, il n'invente rien. Rappelez-vous de Ségolène Royal. C'était au Zénith de Paris en 2008. Alors laissons de côté la fatigue, laissons le découragement. Fraternité! En politique, la mémoire est courte, mais Emmanuel Macron bénéficie surtout d'une bienveillance et d'une fascination médiatique qui servent sa popularité. Du coup, dans une semaine rondement menée, du documentaire de LCP à l'interview de RTL, il se paye le luxe de badiner. Je ne fais pas partie de celles et ceux Pour qui qui a considèrent échoué, le retour n'est pas un droit. On doit tout dire aux journalistes, que ce soit devant un micro ou derrière un micro. Ah bon? Pourtant, mardi à Strasbourg, le cirque médiatique battait son plein. Sur le quai de la gare de Strasbourg ce matin, pas moins de 104 journalistes attendent l'ancien ministre, toujours si prudent. Macron avait alléché les journalistes en les invitant à un briefing à la mi-journée, s'assurant dans la foulée d'une couverture média avant et après son meeting. Rien ne pourra nous arrêter. Alors en marche! Et pendant son discours, son équipe digitale était au taquet, soignant les tweets avec photos léchées et punchlines graphiques. Résultat, Emmanuel Macron était partout. Dans les médias traditionnels, sur Facebook avec plus de 64 000 vues et sur Twitter en trending topic. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, Nicolas Sarkozy reste la personnalité la plus commentée. Sur Facebook, c'est encore Marion Maréchal Le Pen. D'ailleurs, l'extrême droite s'installe dans le top 5. Common, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine. Come on now.